dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu a du mal à croire aux aveux de Léonore, Louis finit par confier son lourd secret à son père. En parallèle, Hakim prend Angel en filature, et Charles se montre de bons conseils. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 août dans Un si grand soleil, Louis avoue tout à Marc. Léonore s'est accusée du meurtre de Myriam pour protéger Louis, qu'elle pense coupable. En interrogatoire, elle prétend que Myriam était au courant qu'elle se cachait derrière le mail anonyme qui a poussé Jacques au suicide. Elle ajoute qu'elle était certaine que Myriam allait tout répéter à Marc et à Louis. Yann lui demande pourquoi elle a envoyé ce mail sachant les dégâts qu'il pouvait provoquer. Léonore répond qu'elle a appris que Marc et Myriam voulaient avoir un enfant et que cela l'a rendue folle. La mère de Louis explique ensuite qu'elle s'est rendue dans l'appartement de Marc pour subtiliser les clés de Myriam et faire un double. Puis ajoute qu'elle a jeté les crèmes volées dans la rue. Bien qu'elle ne sache plus trop où. Les deux filles constatent alors qu'elle oublie beaucoup de choses, ce qui ne manque pas d'agacer Léonore. Après tout, ils ont ce qu'ils veulent, elle s'est dénoncée pour le meurtre de Myriam. Plus tard, Yann obtient la confirmation que c'est bien Léonore qui a envoyé le mail de dénonciation à la banque. Pour Manu, cela confirme le caractère impulsif de Léonore et peut justifier le meurtre de Myriam. Yann note aussi qu'elle leur a parlé de l'essence trouvée dans l'entrepôt. Or, cette information n'a jamais été rendue publique. Pour eux, tout concorde. Mais Manu souhaite tout de même vérifier la piste des crèmes avant de la déférer. De son côté, Marc reçoit un appel de l'avocate de Léonore. Elle lui annonce que Léonore s'est dénoncée pour le meurtre de Myriam et qu'elle va être mise en examen pour homicide involontaire. Marc, qui ne revient pas, part retrouver Louis au club pour l'informer de l'arrestation de sa mère. Tout d'abord silencieux, Louis finit par avouer à son père que c'est lui qui se trouvait chez Elle Cosmétique le soir de la mort de Myriam. L'ado explique à son père qu'il a voulu se venger de Myriam après avoir appris que Jacques allait peut-être être débranché. Il voulait mettre le feu à l'entrepôt mais, au dernier moment, il s'est ravisé. Alors que Louis s'en veut, Marc, qui est convaincu que son fils dit la vérité, l'emmène au commissariat et le pousse à raconter à la police tout ce qu'il sait afin d'innocenter Léonore. En parallèle, Manu et Yann retrouvent le SDF qui a vendu les crèmes. Il leur explique qu'un soir, il a surpris un homme jeter un sac dans une poubelle. Il avait une vieille voiture, avec une portière de couleurs différentes. Il ne peut identifier le conducteur, car il faisait nuit, mais il assure qu'il s'agissait d'un homme. Hakim prend Patrice Angel en filature. L'enquête sur la mort du jeune Teddy se poursuit. Elise et Baker annoncent à Cécile Alphand que Franck a disparu de leur radar mais ils ont constaté qu'il est très proche de Patrice Angel, le propriétaire de la boutique de cigarettes dans laquelle Teddy travaillait. Étant donné qu'il est maintenant certain que c'est la même arme qui a servi à tuer Teddy et les deux dealers retrouvés assassinés, Cécile comprend que Patrice est lié à un trafic et décide de placer son téléphone sur écoute. Et cela tombe bien car Hakim surveille déjà la boutique d'Angel et de sa femme Eva. Thierry et Hakim prennent Patrice en filature jusqu'à l'aéroport. Ils le voient prendre un avion pour Séville et préviennent Elise et Baker. Puisqu'un arrivage de cannabis en provenance d'Espagne doit bientôt arriver, la police en déduit que Patrice part rencontrer un fournisseur. De son côté, Bernier décide d'appeler les autorités espagnoles afin de monter un dispositif pour faire suivre Angel dès son arrivée. Cécile souhaite également mettre Eva, la femme de Patrice, sous surveillance, étant donné qu'elle pense que leur boutique pourrait servir de couverture. Bernier accepte. Charles se montre de bons conseils pour Christophe. Margot et Antonin prennent un café au bar de Dylan. Ce dernier voyant Margot, il fait signe à Antonin de foncer. Margot le voit. Elle finit par dire à Antonin qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Elle le trouve adorable, mais il est trop jeune pour elle, il a l'âge d'être son petit frère. Mal à l'aise, Antonin tente de faire bonne figure et assure qu'il ne se faisait pas d'idée. En parallèle, Christophe vient de rencontrer un potentiel associé et semble satisfait. Mais Charles précise à Christophe qu'il a des doutes sur cet homme qu'il connaît et qui a fait ses études au même endroit que lui. Selon lui, il n'est pas clair, il a en effet été soupçonné d'avoir volé 30 000 € dans la caisse du BDE. Christophe le remercie pour cette info et promet qu'il va se renseigner.